Bonjour, je vous souhaite la traditionnelle bienvenue de l'université au focus de recherche. Aujourd'hui, nous allons partager sur la question de l'indépendance de la Côte d'Ivoire pour essayer de comprendre pourquoi la chute de l'indépendance, pour essayer de comprendre la vision qu'avait Houphouët-Boigny au moment où, disons, il a lancé son combat pour notre indépendance. Il y a des choses que nous avons besoin de comprendre, surtout nous qui sommes, de la génération actuelle, pour que nous puissions regarder notre devenir, notre avenir avec beaucoup d'assurance. Parce que c'est de cette assurance-là que nous allons former les sentiments de paix et de bien-être. C'est à ce prix qu'en fait nous allons pouvoir construire doucement, progressivement, je vais dire, la chemin de notre bonheur et surtout le bonheur d'être ivoirien. Alors, aujourd'hui quand même, il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire quand vous prenez l'environnement social de la Côte d'Ivoire, quand vous prenez notre vécu, il y a des choses que nous pouvons facilement remarquer. Le contexte s'y prête. Nous sommes arrivés, disons, à une année charnière, parce que tout se passe comme si nous avons besoin de nous renouveler. Le renouvellement de nos institutions, le renouvellement de tout ce qui constitue le fondement de notre vie. Donc faire recours à l'histoire, essayer, disons, de comprendre la vision de Houphouët-Boigny, les actions qu'il a menées, vraiment peut faire du bien. Et nous sommes sûrs que ça ne peut que le faire. Parce que voyez-vous, quand on a besoin d'amorcer un développement, on s'est dit que nous avons besoin d'idées, nous avons besoin de modèles. La difficulté, comme il y a beaucoup de modèles qui présentent tous des façons de voir, c'est à travers ces modèles, on essaie de nous montrer que ce ne sont pas ces chemins-là, c'est-à-dire que ce sont les modèles que nous voyons, qu'on nous propose, que nous devons choisir. Ce sont sur ces modèles que nous devrions nous appuyer pour lancer notre développement social et économique. Bon, ce n'est pas toujours vrai. Et moi, je dis qu'il y a aussi une autre façon de voir. C'est-à-dire qu'en partant l'idée de ces modèles-là, la réalité de ces modèles-là devait nous permettre peut nous permettre aussi de revenir à nous-mêmes et à chercher notre propre voie. Parce que la recherche de la voie qui nous est propre est la seule façon pour nous, en fait, de nous en sortir, de construire, disons, un avenir harmonieux, un vécu qui nous sied. C'est un vécu que nous avons tout le temps nous-mêmes de construire. Bon, je parle de contexte aujourd'hui parce que c'est curieux. J'ai dit que Houphouët-Boigny il a vécu dans un contexte qu'aujourd'hui nous revoyons. Je veux dire quoi? Je veux dire que le contexte politique était, disons, le sien à son époque, était celui de la France. Et la France, par rapport à nous que nous exprimons aujourd'hui en matière de démocratie, il faut dire de la France, il faut reconnaître de cette France-là que quand même, elle avait déjà à cette époque une certaine longueur d'avance. Elle nous a devancé dans la pratique de la chose de la démocratie. Donc, j'ai pu m'appuyer alors valablement sur la réalité de cette avance-là, française-là, pour dire quand même certaines choses. La première chose que je vais souligner, c'est le contexte même de la colonisation que nous avons connu, la présence de la France dans notre existence. Alors il faut dire que la Côte d'Ivoire était une colonie et que le fait qu'elle soit une colonie française, disons, ouvrait l'essai
dans le peuple français, ou bien à la culture française, pour être plus précis, le sentiment d'une certaine appartenance. Ils prenaient la Côte d'Ivoire comme les choses, les terres, la Côte d'Ivoire comme les propriétés. Alors une fois qu'ils sont parvenus à une telle définition de la Côte d'Ivoire, il faut dire qu'ils ne pouvaient que s'investir dans cette Côte d'Ivoire qui est leur colonie, qui est leur propriété. Et quand la France investit, elle pense aussi aux générations futures des Français. Ils sont d'une génération et on investit pour le futur, pour le devenir, pour sa descendance en fait. Donc la France construit en nourrissant dans l'esprit de la jeunesse française ceux qui sont appelés à préparer la relève, le sentiment de quelque chose, de faire quelque chose qui leur appartient. Voilà pourquoi ils vont s'investir à fond. Je veux dire qu'on ne pouvait pas trouver meilleur investissement, plus grand investissement qu'aujourd'hui. Je veux dire qu'à un moment, au moment de la colonisation, les Français étaient obligés d'investir parce qu'ils se sentaient chez eux. La colonie ivoirienne était leur propriété, donc ils n'avaient pas de frein. Ils pouvaient alors imaginer ce qu'ils pouvaient avoir de mieux. Bon, pas forcément pour nous, mais plus que la Côte d'Ivoire leur appartenait, alors ils ne pouvaient que doubler d'ingéniosité, d'imagination pour apporter des choses qui sont essentielles à l'existence. Parce que la Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, était pour eux, cela est important. Je ne parle d'investissement, je le fais exprès, parce qu'aujourd'hui encore la question de l'investissement se pose. Nous voulons nous développer et nous avons besoin des moyens pour le faire. Nous avons besoin de technologies, nous avons besoin de connaissances, nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas aller tout seul. Fouboyen l'avait dit à l'époque, il a compris, il a dit non, on ne peut pas y avoir une indépendance sans moyens, sans technicité, sans homme capable de relever les défis que sur le développement créé était vraiment un jeu dangereux. C'est-à-dire que ça ferait de l'indépendance quelque chose de trop et très fragile en fait. Donc, il a voulu renforcer, il a voulu donner force à notre indépendance. Ouais, il a voulu donner force à notre indépendance, faire de l'indépendance quelque chose de solide, quelque chose sur lequel on pouvait se reposer. Alors, c'est pour ça que je commence par la chose de l'investissement. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, au moment où nous sommes dans des moments difficiles, des moments importants de notre existence, cette question revient. Où allons-nous prendre les moyens nécessaires? Avec qui allons-nous pouvoir collaborer pour nous en sortir? Alors, on fait un programme de devenir, un programme social pour le peuple. On vient présenter au peuple et on lui lance l'idée de son bien-être, de son bonheur, que par le programme que nous présentons, nous promettons à ce peuple-là de réaliser pour son propre bonheur en fait. Bon, il y a problème parce que, alors pour donner une réponse à tous ces programmes qui sont lancés, il suffit de rechercher dans le modèle qui a été Fouboyen et qui continue de l'être. C'est lui qui a eu de façon concrète la chose de l'indépendance. Le résultat de ce combat a été l'acquisition de l'indépendance qui nous a été reconnue comme étant un droit. Le droit que nous avons de nous autodéterminer. Alors vous voyez que Fouboyen, il avait le choix. Il pouvait regarder, comprendre l'investissement que les Français allaient faire. La France a commencé, au Fouboyen le savait. Donc, il nous fallait trouver un moyen pour nous, de nous assurer que c'était une prise en main de notre propre devenir. Il n'a pas regardé nécessairement le flot de capitaux que la France a déversé sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il savait que chaque centime de ce capitaux-là, disons, ne pouvait que servir aux intérêts de la France. Il n'a pas seulement regardé les ponts, les infrastructures que la France allait développer. Et je dis, il n'a pas seulement regardé que cela, toutes ces choses qui sont nécessaires finalement pour le vécu des Ivoiriens que nous sommes. Fouboyen n'a pas fait que regarder cela. Parce qu'il a compris, chaque centime que la France investit, la France le fait pour son propre développement, pour le développement de sa jeunesse. Voilà. Donc, Fouboyen va choisir le chemin plus difficile.
Et parce que quand on parle de la difficulté de la Côte d'Ivoire, je ne vois pas que l'on explique suffisamment assez et que le peuple le comprenne suffisamment. Alors, vous voyez, je me le dis un peu, ils pouvaient compter sur l'investissement à outrance, parce que la France se sentait vraiment chez elle. Et aujourd'hui, nous continuons, nous vivons encore des effets de ce sentiment-là français sur nous. Et je vais parler de ce sentiment que nous avons d'être accaparés, le fait qu'il soit présent dans tout ce que nous faisons. Finalement, ça continue, ça commence par moments, nous ressentons que nous avons certains ressentis qui ne font pas toujours du bien, parce qu'on ne sait plus dans quel sens aller, en fait, dans nos relations. Mais cela s'explique. Donc, je disais que Houphouët-Boigny, il a compris tout ça. Mais il a compris la chose essentielle. On ne peut, qui est laquelle? Quand il n'y a pas de chose essentielle, la chose essentielle pour un homme, pour un peuple, c'est dépendre de son développement en main. Cela sous-entend, cela implique, disons, après avoir vécu longtemps avec le colonisateur, après avoir vu ce dont il était capable, il fallait accepter de repartir à zéro. Il fallait, pour la Côte d'Ivoire, et c'est ce que Houphouët-Boigny, il a compris, il fallait pour la Côte d'Ivoire que nous puissions accepter de repartir à zéro. Pour repartir à zéro, va expliquer le besoin que Houphouët-Boigny a eu de commencer par lancer la formation des hommes qui allait venir animer en fait le développement du pays. Il pouvait se contenter de capitaux. On a vu à l'époque, nous étions encore petits, on parlait d'ivoirisation, Houphouët-Boigny avait fait parler de l'ivoirisation des cadres. Alors quand vous prenez un temps de formation, le temps qu'il faut pour avoir des compétences, pour faire des choses, vous voyez, il se coule un temps, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais il a pris ce chemin-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il a compris la réalité des faits, des choses, de la vie. On ne peut que compter que sur soi-même. Alors, le contexte des investissements des colons qui a été la France, aujourd'hui, peut continuer à se vivre si nous ne faisons pas attention. Il veut dire que si nous ne savons pas compter sur nous-mêmes, sur nos propres valeurs, sur nos propres moyens, nous ne pouvons pas avancer. Parce qu'aujourd'hui, le monde est dit ouvert, le monde est dit, on parle d'universalité, à gauche, à droite. Les capitaux existent, qu'il fait aller les chercher. Il suffit d'aller les chercher, mais au prix de beaucoup de compromissions. Mais quand on va rechercher les capitaux on ne coûte qu'on est pressé de se développer, on finit par se rendre esclave en fait. Vous voyez, je veux dire que c'est dans ces façons de voir-là qu'on se retrouve encore, on vient tisser des liens encore de colonisation. Parce que les capitaux qui viennent, les capitaux ne viennent pas pour nous en fait. Les capitaux viennent pour nous empêcher finalement, quand on fait les comptes, d'avancer. Parce que les contraintes qui sont soumis nous empêchent d'avoir une certaine prise en main réelle de notre propre devenir. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, en fondant nos développements sur des capitaux qui ne nous appartiennent pas, on n'a plus le moyen de nous fonder une existence qui nous sied. Alors, puisqu'on perd ces moyens, on redevient esclave en fait. On redevient colon. Alors, ce ne sont pas les belles constructions qui veulent régler ce problème-là. Parce que, vous savez, je vais en venir, le bilan d'une vie, puisque nous sommes arrivés à des moments importants, les choses ne sont pas forcément aussi simples que cela, parce que quand on fait un bilan, le bilan, il ne peut pas être que matériel. À ce bilan matériel doit être associé, disons, on va rechercher une certaine capitalisation des facteurs humains. Et ce que nous sommes, ce que nous projetons d'être, le sentiment que nous avons d'être nous-mêmes, que nous devons entretenir. La même façon que nous entretenons nos voitures, nous entretenons tout ce que nous voulons, nous avons besoin de nous entretenir à travers des valeurs qu'on ne peut pas acheter avec des capitaux. C'est en cela que j'ai dit que Houphouët-Boigny a compris qu'il fallait, malgré l'avancée qui s'est dessinée pour la Côte d'Ivoire en tant que colonie, les grandes infrastructures, vraiment, tout s'est passé du mieux, seulement qu'on n'a retiré pas grand-chose. Il a compris qu'il fallait tout faire arrêter
et puis répondre à zéro pour reconstruire avec nos propres forces, nos propres moyens en fait. Voilà, parce que quand on parle de sa propre force, on a les moyens de mesurer ce que l'on fait. Et puisqu'on a les moyens de le mesurer, on peut alors programmer de façon saine. Et puis sans trop, quand nous entrons dans le monde, disons dans la réalité de l'universalité, nous arrivons avec nos propres valeurs, nos propres moyens. Et c'est la force de nos moyens là qui nous assure d'être solides, d'être respectés, d'être considérés vraiment comme des hommes libres. Donc la liberté, elle est à ce prix-là. Bon, aujourd'hui, je dis que quand on parle du foutisme, on ne peut pas parler du foutisme sans le dire, sans le comprendre et sans le manifester. Donc l'histoire est là. La difficulté pour nous, c'est, je vais dire alors, c'est une saisie de l'histoire qui nous fasse à nous-mêmes du bien. Parce qu'il n'y a pas de mal. On ne peut pas parler de cet mal à comprendre le seul règle du développement qu'il faille en fait, qui a vraiment de la valeur. Partir de soi, se construire soi-même. Vous voyez? Et puis mesurer ce que l'on reçoit. Et recevoir de façon à ne jamais cesser d'être ce que l'on est. Voilà ce que j'ai dit que nos générations aujourd'hui, voilà ce que Foubaye a laissé comme héritage. C'est pourquoi j'ai dit que quand la notion de fils de fouet est apparue dans les milieux politiques, on nous a donné une interprétation nous-mêmes qui ne nous arrange pas. Et ça se voit et ça se comprend. Parce que être fils de fouet, c'est aussi cela, c'est la préservation, la compréhension surtout d'une vision de société, d'une projet de société, qui, bien que commencée, doit nécessairement être pérennisée. C'est-à-dire, on doit pouvoir comprendre la chose de l'indépendance dans l'esprit de Fouet. Parce que la vérité est là, ce ne sont pas toutes les idées d'indépendance qui ont abouti en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui explique le combat que Foubaye a mené, soit et en interne et à l'extérieur pour la chute de notre indépendance. Et par rapport à ces idées-là en interne, l'idée la plus coriace, c'était celle même qui faisait de nous des colonies. Il fallait les rejoindre sur le terrain et puis se battre avec eux en préservant ce que nous sommes. Foubaye va parler de la paix. Donc la paix, non pas le fouet, il a commencé déjà par l'instaurer avec ceux avec qui il a vécu en tant que colon. Pour leur dire qu'écoutez, j'ai mieux que ce que vous me proposez à vous donner. Il faut alors le prouver par son initiation de la vie politique française et ce qu'il pouvait faire, il s'est débattu pour faire ce qu'il pouvait faire, pour garder l'image dans le peuple français de celui qui construit. La Constitution n'a pas de barrière, donc il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais ces actions-là participent de notre histoire, participent à la formulation de notre histoire. C'est-à-dire d'aujourd'hui et de demain, pour les générations actuelles et pour les générations futures. Alors comme on ne peut rien faire sans histoire, j'ai dit simplement qu'il faut tirer les leçons les meilleures de l'histoire. Et c'est pour ça que parmi les mille modèles qui existent, je pense qu'il faut se faire philosopher, c'est-à-dire il faut rentrer dans l'esprit de l'indépendance même de Foubaye pour comprendre que la route que nous devons faire et pour que nous puissions nous recentrer sur nous-mêmes, sur nos capacités propres. C'est pour cela que quand on a compris que c'est sur nous-mêmes que nous pouvons recentrer, trouver nos forces, alors on peut comprendre pourquoi Foubaye, planté qu'il a été, il n'a cessé de travailler la promotion de la chose de la terre. Il a compris que la terre pouvait tout nous apporter. Foubaye n'a pas commencé, le développement des Ivoiriens par disons, la conquête assidue de l'industrialisation, parce qu'il fallait former des champs, il fallait faire des choses. Même la valorisation des prix des choses, bon, il savait que les négociations, qu'il fallait préparer les négociations futures, quand on parle du café, du cacao, de l'avocado, de tous nos produits qui nous font vivre et qui viennent de nos terres. Il fallait commencer par préparer des gens capables de s'asseoir autour d'une table, de rivaliser en matière de connaissances, d'efficacité, pour retirer, pour que nous puissions reposséder nos droits, nous puissions nous reposséder nous-mêmes en fait. Il fallait faire tout ça. Donc, je veux dire que le développement c'est cela aussi. Je veux dire que le développement c'est cela. Et on ne peut pas brûler les étapes. Aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin des modèles sur lesquels nous bâtir. Alors, il ne faudrait pas que les idées si on paie l'idée de partir de nous-mêmes, de ce que nous sommes, de nos valeurs,
Jamais on ne va. Parce qu'on se comporte, nous nous serons comportés comme des gens qui n'ont aucune valeur. Et quand vous n'avez aucune valeur, vous ne méritez pas qu'on vous respecte en fait. Donc vous direz que vous ne pouvez plus exiger d'être respecté alors que vous n'avez pas de valeur. Donc, c'est cela. Bon, c'est ce que je voulais faire et puis qu'on comprenne parce que contre l'investissement à outrance, en fait, il faut gagner. La solution à l'investissement à outrance, c'est un développement qui part de soi. C'est ce qu'il faut retenir, donc de notre valeur, de notre moyen. Donc il fallait casser le rythme d'investissement. Aujourd'hui, vous voyez, la France ne nous voit plus, même si elle a de la peine. Elle veut refonder encore ses colonies. Je le dis, c'est valable pour tous les pays. Hein. Bon, on prend la France comme pays, puisque c'est notre premier interlocuteur. C'est l'histoire qui l'impose. Hein. Donc aujourd'hui, le monde est ouvert, ça me dit ouvert, mais ce sont les mêmes choses qui continuent. Donc, il ne faut pas se laisser emporter par les vents, finalement, qui à la fin ne feront que sceller notre propre esclavage. Il faut être libre, c'est-à-dire accepter. Si on voit qu'on est petit, accepter, faut commencer par accepter de l'être pour que tu puisses avoir les moyens de grandir progressivement, de grandir. Et en grandissant, puisqu'on n'a pas brûlé les étapes, on ne peut que se sentir fort. Et c'est la seule façon qu'il y a en réalité disons, de parvenir à ce que l'on souhaite soi-même, ce qu'on suit finalement soi-même. Et il faut boyer dans le moyen. Donc, nous aujourd'hui, la misère s'est accrue, la pauvreté est là. Devant cette pression sociale-là, écoutez, le sentiment d'aller plus vite qu'il ne faut, ce sentiment-là veut s'imposer. Par moment, on croit qu'on n'a pas d'autre choix, on n'a pas le choix que d'entrer dans l'empressement. Or, malheureusement, dans l'empressement, on ne fait rien de bon, on ne fait rien de valide, on ne fait rien qui soit durable. Donc, il faut savoir comprendre ces difficultés-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les enjeux de notre développement nous appartiennent. Les soirées là, nous avons un modèle que nous ne comprenons pas suffisamment. C'est pour ça que nous autres, en tant qu'université, université de recherche, allons venir avec ce que nous appelons les mots de la richesse, la paix. Parce que la paix, c'est cela aussi. La paix, c'est la projection que nous sommes capables de faire de notre propre devenir. La paix aussi, c'est la mise à contribution de nos propres moyens. Ça suppose que nous puissions... Le développement, c'est le développement de nos propres moyens, mais pas des moyens qui nous échappent. C'est-à-dire, je veux dire qu'on ne peut pas se développer avec des moyens dont on n'a pas la maîtrise. Alors, la seule personne sur qui nous pouvons faire pression, c'est nous-mêmes. Ce ne sont pas les autres. Donc, je veux dire qu'on ne négocie pas les mains vides. On négocie avec les moyens, avec cette capacité. Alors, le développement pour nous commence par là. C'est ce que nous savons, c'est nos terres. Cette façon de comprendre est nos terres. Cette façon de comprendre rend fécond nos terres. Une façon de comprendre, disons, c'est la fécondité de nos terres, le finalement de nous-mêmes. Nous devons être capables d'être féconds, c'est-à-dire d'apporter quelque chose à la vie et à notre propre existence, à notre propre vie, en fait. Et c'est cela qui concourt, disons, l'indépendance. Je veux dire l'indépendance dans l'esprit de Fouet. Alors, ces débats de société peuvent être alors, disons, compris, menés dans cet esprit-là. C'est-à-dire, quoi que nous ayons mené comme combat de société, quoi que nous ayons à faire comme modèle de projection de devenir, de notre devenir, on ne peut pas oublier d'où nous sommes quittés. Et nous sommes quittés à un point de départ. Et ce point ne s'arrête pas, ce point-là continue. C'est pour ça que je parle de la pérennisation de Fouet, de la nécessité de comprendre la vision, de comprendre à quoi il pensait quand il a décidé, malgré tous les projets de devenir que nous avions en tant que Côte d'Ivoire, en tant que colonie, il a fallu rompre cela pour redéfinir des contextes nouveaux de notre développement. Vous voyez. Alors, bon, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et pour que nous puissions donner les moyens de devenir pour poursuivre le débat. Bon, je ne vais pas, on ne va pas se quitter pour aujourd'hui sans parler de ce concept de fils de Fouet. C'est encore le moment de retirer mon appel. Nous avons conçu un document que nous appelons les fils de Fouet à l'origine de la paix pour parvenir à cette compréhension, pour que nous puissions grandir dans cette compréhension des choses qui nous concernent en fait. Le fils de Fouet,
c'est la vision sociale, c'est la vision politique, c'est l'être, c'est le développement de soi en fait. Bon, c'est tout ça. Donc, est consigné dans ce document-là que nous appelons à acquérir en fait. Il suffit seulement de nous contacter pour que nous puissions mettre ça à votre disposition. Bien sûr, si nous allons arrêter là pour aujourd'hui, pour laisser le temps de méditer, pour laisser le temps de nous interpeller, de prendre contact avec nous, nous sommes en train de voir. Et puis, il faut que vous puissiez pour fournir les moyens de nos contributions à ce que nous faisons et disons au projet que nous avons en fait. Je vous remercie et à bientôt. Thank you.